Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur, nos cœurs, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens partager avec toi ce vendredi 16 mai la pensée du jour que mon cher Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Et je prie que toute personne qui écoutera cette pensée du jour puisse vraiment se remettre en question, puisse vraiment ne pas seulement penser que cette pensée du jour concerne d'autres personnes, mais pas elle. Parce que oui, bien-aimés, nous pouvons être dans la confusion, dans l'aveuglement spirituel, même en étant des chrétiens, et par la suite, rater le but de Dieu pour notre vie. Quand je parle de but de Dieu, je ne parle pas d'avoir de l'argent, d'avoir de grandes maisons, mais c'est d'avoir la vie éternelle, passer notre éternité avec Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais prendre la parole où je me suis inspiré de cette pensée du jour dans 1 Samuel 19, à partir du verset 20 jusqu'au verset où je vais m'arrêter. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à Najoth, près de Rama. » Et il se dirigeait vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisait aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? J'ai dit 1 Samuel 19, du verset 20 au verset 24. Tant que Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Bien-aimé, pourquoi aujourd'hui j'ai été inspirée? Parce qu'il est fort de constater que nous les chrétiens, nous vivons dans un mensonge. Nous avons abandonné la vérité pour nous attacher à ce qui est toute apparence, folklore, hypocrisie, manipulation, séduction, aveuglement. En fait, nous nous sommes attachés à tout ce qui va travailler notre extérieur et non notre intérieur. J'ai pris ce verset biblique parce que, vous savez, à l'heure actuelle où nous sommes, beaucoup de chrétiens sont dans une vie de mensonge spirituel ecclésiastique. Vous avez entendu, Saül prophétisait. Saül était autour des prophètes, de ceux-là que Dieu a donné l'onction prophétique, la grâce de la prophétie. Saül, Dieu a ouan béni, a ouan Saül. Saül a commencé à prophétiser aussi. Mais est-ce pour autant que Saül était prophète? Est-ce pour autant que Saül était prophète? Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont dans ces statuts-là. Beaucoup de chrétiens sont dans ce statut de se dire
Excusez-moi. Beaucoup de chrétiens sont dans cette stature, dans ce mensonge, dans cette hypocrisie spirituelle, ecclésiastique de se dire, ah, comme nous sommes entourés des chrétiens, cela veut dire que nous aussi nous sommes chrétiens. Ah, comme nous sommes entourés des chrétiens nés de nouveau, cela veut aussi dire que nous sommes nés de nouveau. Bien-aimés, ne nous leurrons pas. Le salut est personnel, le salut est un choix. Naître de nouveau. Bien que c'est Dieu qui nous attire à lui, mais Dieu ne nous attire pas avec Dieu. Bien que c'est Dieu qui nous attire à Jésus-Christ, mais nous devons savoir une chose. Dieu ne nous attire pas avec une pensée de se dire que, avec une pensée concrète, de nous attirer aussi par notre propre volonté. Il faut que Dieu trouve en nous le vouloir et le faire. Il faut que Dieu trouve en nous la volonté, la soif, la faim, le soupir de connaître Christ pour que Dieu trouve bon d'attirer nos cœurs à Jésus-Christ. Il faut que nos cœurs soient désireux, soupirent après la connaissance de Christ pour que Dieu puisse maintenant venir nous attirer à Jésus-Christ. Dieu n'attire pas ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Dieu attire ceux qui veulent de Jésus-Christ. Mais qui peut-être sont curieux, viennent par curiosité, qui peut-être viennent par des situations peut-être compliquées dans leur vie. Et elles vont se tourner pour Jésus, peut-être pour un intérêt. Mais à la fin de compte, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là réellement sont tombées amoureuses de Jésus-Christ. On est d'accord? Je veux parler de ça pourquoi? Parce que c'est une maladie que nous rencontrons dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens ne vivent plus leur foi dans la vérité. Les chrétiens ne sont plus en train de jauger, ne sont plus en train de se remettre en question, ne sont même plus conscients ou sont conscients, mais font semblant de ne plus réellement connaître leur état de santé spirituelle. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es au milieu des chrétiens que ça veut dire que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu pries en langue, ce n'est pas parce que tu prophétises, ce n'est pas parce que tu es avec des gens autour de toi que on t'appelle frère, on t'appelle sœur, que ça veut dire que tu es frère et sœur. C'est le Saint-Esprit qui doit rendre témoignage en toi que tu es réellement devenu enfant de Dieu. C'est ça aujourd'hui, le véritable problème, la véritable gangrène, métastase dans l'église. Les chrétiens aujourd'hui vivent une vie d'hypocrisie spirituelle. Je parle de ça pourquoi? Parce que je suis en train de constater que nous avons souvent les thèmes chaque mois qui correspondent au mois de janvier, au mois de février, jusqu'en décembre. Certaines églises ont des thèmes. Mais vous savez que ces thèmes-là peuvent biaiser l'équilibre spirituel de quelqu'un. Une personne peut croire que parce qu'à l'église, on a le thème de la grâce, on a le thème que Dieu nous a... la grâce de Dieu est plus importante que le péché. Vous allez voir des thèmes bizarres qu'on va donner à l'église. Ce qui va faire que les gens ne vont même plus prendre conscience de leur réalité spirituelle, de leur état de santé spirituelle. Les gens ne seront plus dans la vérité. Les gens seront dans l'aveuglement spirituel. Les gens seront détournés. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent des vies plus sincères. Ils ont abandonné la foi. Ou bien, ils sont chrétiens, mais ils ont une double vie à cause de ces thèmes-là. À cause souvent des choses qu'on ne veut pas ramener le cœur du chrétien à Dieu. On ne veut pas ramener que le chrétien entre en lui-même pour se jauger, pour s'introspecter, pour se juger lui-même, pour se remettre en question et remettre les choses en ordre, réparer ce qu'il a réparé. Oh bien-aimé, c'est pas parce que nous sommes sous la dispensation de la grâce
que ça veut dire que tout nous est permis. Non, bien-aimés. Ne nous leurrons pas. Peut-être que les gens qui font les thèmes là, c'est en fonction de leur intimité avec Dieu. Mais toi, qu'en est-il de ton intimité avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Quel témoignage le Saint-Esprit rend de ta vie spirituelle, de ta marche dans la foi, de ta vie chrétienne? Revenons à la vérité. Sortons de l'hypocrisie spirituelle. Sortons de l'hypocrisie, de la manipulation, de la séduction spirituelle. Revenons à la vérité. Revenons à la vérité, bien-aimés. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons voir des chrétiens. Ils ont une double vie, une sale manière de vivre, une vaine manière de vivre. Mais ils se croient être des chrétiens. Ils se croient être pieux. Ils se croient être connus par Dieu. Vous allez voir des chrétiens, ils savent qu'ils vivent mal. Mais du fait qu'ils sont avec des chrétiens, l'atmosphère des chrétiens qui sont autour d'eux, ils se croient qu'ils sont aussi des chrétiens. Vous allez voir des chrétiens, ils ne se répandent plus. Ils arrivent à l'église et ils trouvent des gens, peut-être en train de célébrer le Seigneur. Vous ne savez pas peut-être l'intimité que ces autres personnes ont. Peut-être qu'à la maison, ils se sont repentis avant de venir. Maintenant, le fait de célébrer le Seigneur, c'est le fait qu'ils ont reconnu que Dieu les a pardonnés. Maintenant, ils viennent rendre des actions de grâce à Dieu. Mais toi, tu ne pries pas à la maison, tu ne te répands pas chez toi. Tu viens à l'église parce que les autres sont en train de danser. Toi aussi, tu danses. En fait, c'est comme si tu vis une vie, tu refuses d'accepter tes réalités. Tu vis les réalités spirituelles au travers des autres. Et pourtant, lorsqu'il y aura le jugement dernier, ça ne sera pas les autres qui seront jugés à ta place. Ça sera toi-même qui seras jugé. Bien-aimés, n'oublions pas, le salut est individuel. Le salut est individuel. Lorsqu'on va se retrouver devant le trône blanc, le jugement de Dieu, tu ne seras pas avec ton pasteur. Tu ne seras pas avec les leaders, avec tes frères et sœurs. Parce que souvent, le fait d'être avec les gens, on pense que nous sommes comme ces personnes-là. On pouvait penser que Saül était prophète. Mais en réalité, Saül n'était pas prophète. Saül n'était pas prophète, Saül était roi. Saül n'était pas prophète. Mais comme il était autour des prophètes, des gens qui prophétisaient, l'onction du prophétique aussi venue en lui. Il y a eu une contamination prophétique. Mais cela ne veut pas dire que Saül était prophète. C'est comme toi, tu es à l'église, tu es au milieu des chrétiens. Peut-être l'onction prophétique peut venir en toi. La manière que tu pries peut venir en toi. Parler en langue peut venir en toi. Mais tu te crois que tu es chrétien. Bien aimé, c'est pas parce que tu parles en langue que cela qualifie que tu es chrétien. C'est pas parce que tu donnes les offrandes, tu payes ta dîme que cela veut dire que tu es chrétien. C'est le témoignage du Saint-Esprit que le Saint-Esprit rend en toi-même. Et c'est le fruit de l'Esprit et ses manifestations qui feront de toi, qui rendront témoignage de toi, que tu es véritablement enfant de Dieu. Sortons du mensonge spirituel. Sortons de l'hypocrisie spirituelle. De croire que parce que nous sommes autour des frères, parce qu'on m'appelle frère, parce qu'on m'appelle sœur, que cela veut réellement dire que je suis sœur. Jésus-Christ a dit, qui sont mes frères? On a dit à Jésus, il y a tes frères et tes sœurs qui sont dehors en train de te chercher. Jésus a dit, qui sont mes frères, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, qui est ma mère? C'est tous ceux qui font la volonté de mon Père. C'est tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Toi, es-tu en train de faire la volonté de Dieu? As-tu le même style de vie que ces frères-là qui t'appellent frères et sœurs? Vis-tu en conformité avec la volonté de Dieu? Mets-tu en pratique la volonté de Dieu? Mets-tu en pratique la parole de Dieu? Es-tu réellement chrétien? Ta vie chrétienne, tu la vis seulement quand tu es au milieu des chrétiens, mais quand tu es hors des chrétiens, tu deviens quelqu'un d'autre? Es-tu réellement chrétien? Sais-tu que être chrétien, ce n'est pas lorsque tu es à l'église ou bien que tu vas à l'église, c'est lorsque tu es en dehors de l'église. Lorsque Élisée est parti chez la veuve de Sarepta,
Non, non, lorsque Élisée est parti chez la servante là où il a béni, il a prié et puis elle a eu l'enfant. Cette servante-là, elle a témoigné d'Élisée. Cet homme qui est en dehors, cet homme qui est dehors, c'est un véritable homme de Dieu. Élisée n'était pas à l'église. Élisée n'était pas en train de prophétiser. Élisée n'était pas en train de parler en langue. Élisée n'était pas en train... Non, Élisée a sans rendre témoignage, sans que Élisée ne parle. Son aspect, sa manière d'être a rendu témoignage de lui qu'il était un homme de Dieu. Et ce n'était pas à l'église, c'était en dehors de l'église. Et c'est là où cette femme l'a invité à aller chez elle pour venir manger. À chaque fois que Élisée passait là-bas, cette femme, Élisée savait qu'il avait une chambre, il avait une table là-bas chez cette femme. Oh bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es avec les chrétiens que ça veut dire que tu es chrétien. Fais très attention. Ce n'est pas parce que tu es avec les chrétiens que cela veut dire que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que les autres vont faire les proclamations et pourtant toi peut-être que ces proclamations-là, Dieu ne t'appelle pas à faire les proclamations, mais Dieu t'appelle à te repentir. Dieu t'appelle à lui donner son cœur, à revenir à la vérité. Toi tu vas aller faire les proclamations. Bien-aimés, faisons très attention. La grâce est trompeuse. Lorsque nous l'utilisons, lorsque nous nous servons, lorsque nous voulons bénéficier d'elle à mauvais escient. À mauvais escient. La grâce peut être trompeuse. Tu peux te retrouver aujourd'hui sous la dispensation de la grâce, mais Dieu t'a déjà rejeté. Dieu ne te connaît pas. Revenons à la vérité. Déchirons nos cœurs et non nos vêtements devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Déchirons nos cœurs. Répandons nos cœurs devant le trône de la grâce de Dieu. Sortons de toute hypocrisie spirituelle. Sortons de toute apparence, fausse apparence spirituelle. Revenons à la vérité. On peut donner les thèmes dans ton assemblée où tu pries. Bien-aimé, il est important de suivre la voie de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais ces thèmes-là, mais ces thèmes-là peuvent te tromper. Ces thèmes-là peuvent t'égarer. Ces thèmes-là peuvent te faire croire que tu es dans la vérité, tu es dans le bon, et pourtant tu es dans le malheur, tu es dans la malédiction, tu es dans le mal. Ces thèmes-là peuvent t'égarer, peuvent te perdre. C'est pas parce que c'est un thème de l'église que ça veut dire que les bénédictions qui seront liées te seront appropriées. Non, bien-aimé. Dans ces bénédictions-là, tu peux attraper la malédiction. Parce que tu n'as pas été sensible à la voix de Dieu, que Dieu te disait, ce thème-là, ok, mais d'abord avant ça, répands-toi. Avant ça, reviens à moi. Avant ça, donne-moi ton cœur. Avant ça, renonce. Avant ça, abandonne. Mais toi, directement, tu vas entrer pour vouloir la bénédiction dans le péché, dans une vaine manière de vie, dans une sale vie, dans l'hypocrisie. Saül prophétisait. Mais ce n'est pas pour autant que Saül était prophète. Les apparences peuvent être trompeuses. Mais tu es le seul avec le cher Saint-Esprit qui connaissait qui tu es réellement. Quel est l'état de ta santé spirituelle? Tu es le seul avec le cher Saint-Esprit. Nous, on peut regarder aux apparences, mais Dieu lui regarde au cœur. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît tout un chacun de nous. Il connaît qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Es-tu ferme dans ta foi? Connais-tu Dieu? Tu dois vivre ta foi au travers de Christ, de Jésus-Christ, et non au travers de ton frère et de ta sœur. Parce que ceux-là aussi, il se peut qu'ils soient comme toi. Il se peut qu'ils soient même pire que toi dans le péché en outrance. Mais toi, tu veux copier leur vaine manière de vivre. Tu veux copier leur apparence spirituelle. Et pourtant, ils ont régné. Ils ont régné le Christ.
Ils ont régné leur vie de foi. Ils ont régné la foi. Souvent même, tu peux envier les gens. Et pourtant même, Dieu te trouve mieux, pieuse, pieux que. Mais toi, tu vas aller vouloir vivre aux dépens de leur foi. Ta foi va dépendre d'eux. Non, bien-aimés, revenons à la vérité. Enlevons tout masque devant nous. Soyons transparents devant le Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est le psaume de David. Sortons de toute apparence. Sortons de toute apparence, bien-aimés. C'est très important. J'en ai fini. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon début de week-end et week-end. Fais de ce week-end un week-end où tu entres en toi-même. Tu t'interroges. Tu parles toi-même à ton cœur. Tu laisses que Dieu parle à ton cœur. Fais de ce week-end un week-end où tu fais le choix de te mettre tout en ordre. Sors de l'hypocrisie, bien-aimé. Ça ne t'amènera nulle part. Au contraire, tu te retrouveras à la fin perdu, déséquilibré, aigri, meurtri, disqualifié, éloigné de Dieu et de sa volonté. Faisons très attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas parce qu'on donne ce thème-là que ça veut dire que ce thème-là t'est approprié à toi. Il se peut que le thème qu'on a donné, le thème du mois qu'on a donné, ça n'était pas approprié, mais Dieu peut-être t'attend autre part, ailleurs. Mais toi, tu veux te focaliser là, parce que c'est le thème de toute l'église. L'église là, pour former l'église, il faut des hommes comme toi et moi. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Il faut que justement, il y ait un assemblage des hommes nés de nouveau, chrétiens, que l'on va appeler église, le bâtiment. Mais en réalité, l'église même propre, avec E majuscule, l'épouse de Christ, c'est toi et moi. C'est toi personnellement, c'est moi personnellement. Il est très important que tu te rappelles de ça. Il est très important que tu sais cela dans ton cœur pour ne pas te laisser égarer. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi et en toi, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.